Hop là. Voilà, voilà le Summer Body d'Elena. Donc, on va... Ah d'accord, j'étais beaucoup en avance là, apparemment. Ouais. Il fait déjà 23 minutes sur la petite heure de la deuxième partie. Bon, on va faire peut-être un peu des avances rapides finalement. Mais on va d'abord, bien sûr... Elena qui revient, ma chère Elena, avec sa propre chanson. Et merci à Angelo, Reika et aux 8 danseuses. Vous étiez tous sublimes. Merci infiniment. Merci. C'est jamais facile de se mettre à nu artistiquement. Et Lucie avait fait répéter Marine cette semaine. Et elle était très émue par ce titre. Elle était très touchée directement. Est-ce qu'elle a bien porté le message ce soir, chère Lucie? Elle a magnifiquement porté le message. Et grâce aux mots aussi d'Elena, tu te souviens Elena, l'année dernière on parlait d'écrire. Eh ben tu écris et tu aides des milliers et des milliers de jeunes femmes et dont Marine. Et c'est une fierté de vous voir toutes les deux, vraiment bravo Marine. Elena, bravo toutes les deux. C'était magnifique. Le message est beau et l'interprétation elle est sublime. Elle cartonne, Elena, avec Summer Body, qui compte déjà près de 15 millions de streams. Un premier album qui est en préparation. Elle sera en tournée. Je peux vite pleurer, mais je pense que tout le monde s'attend aussi à ce que je pleure. Star qu'Elena est nommée aux Energy Music Awards. D'aimer. Cette chanson, c'est un monument de déclaration d'amour universel. Et on aimerait bien, toujours dans l'idée qu'on veut adresser les chansons le plus possible, essayer de réfléchir à qui vous aimeriez adresser cette collégiale. Ça peut être amical, familial, amoureux, peu importe. Moi, la chanson L'envie d'aimer, j'ai envie de l'adresser aux trois nommés parce qu'ils font partie de notre... Bon, alors l'envie d'aimer, bon ça c'est cultissime. Voilà, une façon aussi de rendre hommage à Daniel Lévy, évidemment. Les 10 commandements, comédie musicale d'Elie Chouraki et Kamel Wally, bien sûr. On a furtivement écouté la petite histoire racontée par Dovatia, évidemment, avec Elie Chouraki, etc. Donc on avance sur ce prime. Sont Noah, pour moi. D'accord, donc là on est avec les nominés. Avec donc Maceo, Noah. Hop, on écoute rapidement la chanson de Maceo. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Palapapa, Pourriez pas rester seulement, vous saviez. palapapa, Combien de fois la fin du monde nous a frôlés. oh, oh, oh. Évidemment, Maceo nous chantait l'hymne de la Starac. L'hymne de la Starac 9. La Starac de NRJ12, évidemment animé merde. Tona Kissinger, évidemment. Et l'autre là qui est. Merde. Pas Énergie 12, c'est Delormeau. Voilà, Delormeau, Mathieu Delormeau. Tona Kissinger, la Star Academy qui se déroulait dans ce château qui n'est pas celui d'Amaryllis Lélis. Avec le peu de budget que Energy 12 avait pour faire la Star évidemment dans un petit plateau pour les primes évidemment avec les profs, avec Rachid Ferrache entre autres, avec la directrice Charlotte Valandré. Ah là là. Pardon, oui. On revient maintenant à la chanson de Hassen. Voilà, Maceo qui chantait donc du Corneille. Parce qu'on vient de loin. Et maintenant on écoute la chanson de Noah. Chanter, oublier.
est sur du Florent Pagny avec Noah. Là, là, là. Et du coup, avec Paul, on est sur quoi? Ouais, c'est une idée. C'est une idée de reprendre du Elvis Presley, mais version Paul. Voilà. On a déjà une petite idée de celui qui va se faire éliminer, hein. On va savoir ça dans quelques petites minutes, évidemment. Mais en attendant, on fait une petite avance rapide. Et on est plutôt allé vers... donc là, on doit être sur le Starac Mix. Donc ça, on le passe parce que c'est pas très compréhensible sans les images. Imitation? Oui, vas-y. C'est ton rêve, Mike. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, je rêve un jour de faire un lancement. Alors là, c'est Nikos qui apprend un truc, c'est que Charles, il sait imiter Nikos. Voilà. Donc là, Nikos lui dit, ouais, est-ce que tu es capable de faire un lancement avec ton imitation de Nikos? Eh bien, regardez ce qu'a fait Charles avec Nikos, avec la voix de Nikos, bien sûr. Ça va, mon loup? À la Nikos, vas-y. Le plateau est à toi, tu fais ce que tu veux. Viens à côté de moi, viens à côté de moi. Vas-y, tu vas lancer le prochain sujet, tu vois là, c'est écrit là-bas. Allez, je te laisse, tu te démerdes, allez. On a aperçu Jérémy Frérot dans la Star Academy. Attends, tu prends ma voix, je veux ma voix, la vraie, vas-y. Ok. On a aperçu Jérémy Frérot dans la Star Mix. Il était en effet au château cette semaine, et après avoir partagé des chamallows avec les élèves, il partage la scène avec deux d'entre eux, Ulysse et Franck. Ensemble, ils répondent à la question ce soir, c'est quoi un homme? Jérémy Frérot, Ulysse et Franck. Il y en a qui savent bien imiter Nikos, évidemment, Nicolas Canteloup, évidemment. Allez, Nicolas Canteloup, maintenant, on le retrouve uniquement sur RMC. Et attends, il est sur RMC à 9h moins 10 ou 9h moins 5, par là. Voilà. Après le face-à-face radiophonique de RMC. Allez, on passe la petite scène avec Charles pour aller vers... Et je pense que Franck peut en dire autant. Bah, c'est ça en fait, j'ai exactement le même avis qu'Ulysse, c'était vraiment génial de... Ok, même avis. Tac, tac, tac. Et on tombe sur le fameux moment du dénouement. Voilà. On passe rapidement au dénouement parce que bien sûr là... De sauver ce soir, chers téléspectateurs et téléspectatrices, il s'agit de Maceo. Maceo repart au château ce soir grâce à vos votes. Il vous a convaincu. Maceo, venez retrouver vos camarades sur le banc, ceux et celles avec lesquels vous allez repartir au château. Face à vous, deux académiciens pour une seule place dans le bus du retour. Ah ah ah. Maceo est très... Le suspense arrive bien sûr entre Paul et Noah, évidemment. Maintenant ils vont passer chacun son tour pour faire le vote à voix haute, évidemment. Donc là, on commence avec Emma. C'est hyper difficile, j'ai adoré la prestation de Paul. C'est un showman, mais c'est incroyable. On en avait déjà un petit peu parlé tous les deux. Ce soir, je vais décider de garder Noah. Mais bravo Paul, vraiment le thème ne reste pas coupé, c'était incroyable, vraiment merci. Merci Emma, une voix pour moi. Franck. Alors déjà,
ça a été incroyable. Vraiment, Paul, tu nous as servi mais vraiment un truc de fou, et Noah aussi. Et vous êtes tous les deux de très belles personnes. Mais ce soir, Paul, tu sais pourquoi? Mon vote va aller à Noah. 2 points pour Noah. Bon. C'est jamais un moment facile. Je vous aime tous les deux, évidemment. Je vais pas répéter, mais vous êtes des stars. Et que ça s'arrête maintenant ou dans 3 mois, vous serez des stars dans mon cœur pour toute la vie, donc souvenez-vous de ça. Mais ce soir, j'ai pas de raison particulière. Je pense que c'est une question je sais pas, en fait, pour être honnête. Je suis juste mon cœur et ce soir, Paul, je t'aime, mais je vais voter Noah. 3 votes pour Noah. Charles. Je vais... On en a beaucoup parlé. Je sais ce que tu veux. Mais à côté de ça, t'es un artiste incroyable. Je suis déjà trop fan de toi, c'est incroyable. Je te regarde, je suis comme ça, t'es incroyable, vraiment. Et je vais choisir Noah. 4 voix pour Noah. Marie. Bravo à tous les deux, c'était super. Paul, t'es un artiste incroyable, accompli, je sais que tu feras des choses incroyables. Et ce soir, je vais voter Noah. Il reste encore une étoile pour Noah. Un vote pour Noah. Encore. Il reste. Le match est gagné pour Noah. Marguerite. Paul, tu sais tout. J'ai pas besoin de le dire là ce soir parce que je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Tous les deux, vous avez fait des prestations incroyables. Noah, je t'aime très fort. Je vais... Paul, tu m'as impressionné. Je vais te donner mon vote ce soir. Tu m'as impressionné. Bon, ça c'est pour pas qu'il soit à 0 point, à 0 vote pour lui. Voilà, le petit vote d'encouragement pour Marguerite. À vous deux pour vos prestations, c'était génial. Paul, t'as enflammé la scène. Noah, tu nous as tous envoûtés. On est sur le vote de Julie, bien sûr. Paul, ce soir, t'as été génial. Mais pour plein de raisons, et tu connais lesquelles, je vais voter Noah ce soir. Je suis malheureuse. Noah, avec la voix de Julie, repart dans le bus du retour en direction d'Amaryllis. Karima Charny nous rejoint sur scène. Bonsoir Nikos, bonsoir à Tout le plan tous. vécu, tout le charisme que tu es aussi. Vous avez dans les coulisses vécu ce prime aussi avec les talents, avec tous les collaborateurs de la production. C'était intense ce soir, Stéphane. C'était comme à chaque prime, c'était intense. Paul nous quitte ce soir, mais Paul est venu ici pour montrer son talent et également pour passer un message. Et je crois que la France entière a entendu le message de Paul et c'était très important. Les larmes sont en train de couler sur les visages de nos élèves. Je tiens juste à te dire quelque chose de très important aux téléspectateurs. Quand vous les voyez pleurer, tout ceci est sincère. En 2 semaines, dans cette émission, dans le château, ils créent des liens sincères, des liens honnêtes. Et quand vous les voyez pleurer, ils ne sont pas en train de faire semblant. Ils sont juste en train de dire au revoir à leur ami. On peut les applaudir très fort. Oui, merci au public présent ce soir qui les applaudit. Et puis ça fait plusieurs jours maintenant qu'effectivement ils sont coupés du reste du monde, sans téléphone portable. Sans leur famille, sans leurs proches. Absolument, les seuls référents effectivement sont la Starac, avec tous ces balises comme ça artistiques, mais aussi physiques, hein, parce qu'il faut tenir hein, comme ça. Il y a des petits rappels comme ça, donc nerveusement parfois les larmes, il faut y aller je crois. Mais c'est l'heure de retourner au château de Damarie-Lélis, c'est parti. Nikos, à tout à l'heure. Les élèves, vous avez pu dire au revoir à Paul. On s'avance, c'est parti. Et Bonnie, je te garde à... Voilà. Voilà, bon, on passe un peu toute la discussion entre Karima et les élèves, entre le plateau et le bus. Voilà, juste pour vous dire qu'il y a une interview de Télé 7 jours avec Karima Charny, évidemment. Voilà, avec plein de questions intéressantes, évidemment. Et donc, voilà, elle donne toutes les explications là, qu'elle nous a données, évidemment, que toutes les larmes sont vraies. C'est pas de la comédie. Voilà, tout ce que
pour chacun des votes, bien sûr, tous les arguments sont réels, évidemment. Le lien d'amitié qui se forge au fil des semaines, voilà, c'est la même chose pour ceux qui participent à Secret Story. Bon, Secret Story, c'est carrément autre chose que la Star Academy. La Star Academy, c'est une école où on apprend à chanter, à danser, à jouer à la comédie, alors que dans Secret Story, on a quoi? On doit cacher son secret, chercher le secret des autres, réussir à faire des missions pour gagner de l'argent, pour pouvoir buzzer sur le secret d'un autre habitant. Tout ça en vivant en communauté dans un magnifique loft, magnifiquement décoré par la production, évidemment avec une voix off qui te donne des ordres. La voix de Dominique Duforest, évidemment, la voix de Secret Story, évidemment, et de, voilà, par rapport à Star Academy, bien sûr, le candidat éliminé, bien sûr, il n'y a pas de repêchage par les camarades de la Maison des Secrets. Voilà, alors que la Starac, eux, c'est carrément le sauvetage du public et un sauvetage de ses camarades. Dans Secret Story, je crois qu'il y a 3 nominés et que, bien sûr, il n'y en a qu'un seul qui est éliminé. Et il n'y a pas de repêchage par ceux qui sont encore dans la Maison des Secrets. C'est comme ça. On verra s'il y en aura une autre saison pour le mois de mai, je crois. C'est à peu près vers le mois de mai qu'on lance une nouvelle saison de Secret Story jusqu'à début juillet, je crois, qui dure à peu près 2 mois. L'aventure Secret Story. Alors que Star Academy, ça dure 3-4 mois. Hein. Voilà, donc ils sont un petit peu plus nombreux que dans Secret Story. Dans Secret Story, je crois qu'ils sont 10 ou 12 dans la maison des secrets, alors que là, ils sont 17 à essayer de devenir des stars. Allez, on enchaîne avec l'after, évidemment, le retour au château avec Karima dans le bus et Nikos sur le plateau avec, bien sûr, la battle des profs, le coup de cœur et, bien sûr, merde, comment ça s'appelle, le truc du tirelot. Voilà. Quel chemin! 15 jours intenses au château. Et puis, est-ce que vous avez rembobiné le film de tout ce que vous avez fait, l'inscription, les castings, vous retrouvez là face à des millions de téléspectateurs? Vous êtes dans quel état d'esprit ce soir? Honnêtement, je suis très heureux. Je suis comblé parce que j'ai vécu une aventure formidable qui a duré 2 semaines mais qui ont eu l'impression de durer 6 mois. On a appris de formidables choses aux côtés de toutes ces belles personnes qui sont là et je pense qu'on peut les applaudir elles aussi. Vous avez un message pour Thomas qui a plaidé votre cause tout à l'heure? Je remercie Thomas parce que c'est quelqu'un qui me touche énormément, qui m'a énormément touché toutes les fois où j'ai pu le voir chanter au château, toutes les fois où il a pu parler, écrire, rire et nous faire rire énormément. Donc c'est quelqu'un qui me touche énormément. Vous avez des antennes, une grande sensibilité, un univers, un esthétisme artistique très intéressant et très large, une palette. Moi, je voudrais avoir l'avis du directeur. Qu'est-ce que vous lui diriez après ces 15 jours d'apprentissage et de partage ici? Que diriez-vous à Paul? Moi, Paul, il m'inspire de la fierté et en fait, sous cette espèce de carapace et toutes ces paillettes et tout ce strass, il y a un garçon hyper sensible, hyper intelligent, j'allais presque dire hyper normal, et hyper touchant. Et j'ai aimé le voir se simplifier. Et ce soir, en plus, alors il partait avec quand même pas mal de retard sur le plan rythmique notamment. Ce soir, il y a encore eu des toutes petites erreurs, mais ça restait de très loin pour moi ta meilleure prestation depuis le début et je ne t'ai vu que progresser. Pendant toute ton aventure à Star Academy, j'ai progressé à vitesse grand V. Avec sa reprise d'un des tubes de Elvis Presley, évidemment, Jailhouse Rock. Voilà. Après, je sais pas, ça doit être plus ou moins la prod qui choisissent les chansons des nominés, en principe. Et c'est pour ça que pour nous, c'est hyper frustrant. Merci Mickaël. Et puis, au château, moi je vous ai vu dire à vos camarades, ok les gars, puisque je suis... On va avoir quand même une petite connexion avec les quelques petits mots de ses camarades dans le bus, évidemment, pour Paul. nommé, j'ai été sauvé une fois, franchement pour moi c'est bien, je peux sortir. Ça c'était une grande élégance et d'une grande classe. C'est pour ça que d'ailleurs ils vous l'ont dit à demi-mot, pour ceux qui n'avaient pas suivi les quotidiennes, c'était genre, on s'est parlé, on s'est dit les choses, voilà, je vote pas pour toi, je sauve Noah. Mais ça a été d'une grande classe de votre part, et hyper fair play de dire ok maintenant, moi j'ai eu ma chance,
Je vais continuer mon chemin et je sors de l'aventure. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Bravo. Karima Charny, connexion avec le bus. Comment est l'ambiance? J'imagine toujours un peu down hein, après les premiers instants. C'est à la fois Alors, je vais vous confier l'après-prime. quelque chose de très important, Nikos. Cet après-midi, j'étais présente sur les répétitions des élèves. Et Paul a attrapé les élèves en leur disant, s'il vous plaît, si c'est moi qui pars, faites la fête dans le bus. On n'est pas encore sur un summum de la fête. Parce qu'ils sont en train de se remettre de ce coup dur aussi, de perdre l'un de leurs amis. Mais ils gardent aussi un sourire et depuis tout à l'heure, ça partage beaucoup d'anecdotes. Emma, toi, t'as lu une lettre pour Maceo, mais t'avais quand même un petit message pour Paul. Ouais, Paul, moi je voulais dire que je suis hyper fière de toi. Je suis hyper contente de ta prestation. C'était incroyable et je sais que tu vas faire de grandes choses parce que t'es un artiste vraiment incroyable et j'ai hâte vraiment de voir ce que tu proposes. Et on t'aime fort, Paul, et tu vas vraiment nous manquer parce que tu étais vraiment un pilier dans notre maison, donc dans notre château même. Donc voilà, je suis tout émue, franchement, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile, Paul. C'était vraiment quelqu'un d'important, comme tous nos potes. Mais je pense aussi à Thomas. Thomas, c'est toi qui as lu cette lettre, qui a fait cette lettre pour Paul. Je te sens abattu comme si... Oui, voilà, donc les nominés, ils avaient droit à un petit mot de leurs camarades, évidemment. Voilà, donc il y avait des petits mots gentils, tu vas nous manquer, blablabla. Comme si tu retournais la semaine dernière quand vous étiez nommés ensemble, en fait. Bah justement, c'est un événement post-traumatique honnêtement. Et l'émotion, les mots sont forts, mais en vrai, la différence avec la semaine dernière, c'est que on a eu une grosse discussion avec Paul, hein, qui m'a fait du mal parce qu'il est venu me voir en me disant, Thomas, si je suis pas sauvé par le public, je veux que tu choisisses l'autre personne. Et ça m'a déchiré qu'il me dise ça, mais c'est son choix. Et la seule chose que je lui ai dit, c'est que d'accord, j'accepte ton choix, mais la seule chose que je veux que tu fasses, c'est que tu te déchires tout, que tu donnes ton âme sur la scène. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tenu sa promesse et je suis très très fier de lui. Très fier de lui parce que c'est une icône. C'est exceptionnel et je suis très fier de lui sur ce coup. Et on est tous fiers de lui ce soir et on en profite pour embrasser très fort Paul. Il est là, il À vous tout écoute à l'heure, d'ailleurs. Nikos. Merci Karima. Pourquoi vous avez dit ça à Thomas? C'était quoi votre logique? Je pense que ça peut passer pour quelque chose de très égocentrique, mais ça ne l'était pas. C'était surtout un geste parce que j'estime qu'on m'a sauvé la semaine dernière et que j'ai déjà eu le droit à ma seconde chance. Et eux aussi avaient le droit à leur seconde chance. Maceo a eu le droit à sa seconde chance avec le public et Noah avait le droit à sa seconde chance avec les Paul, élèves. j'ai jamais eu quelqu'un me tenir ses propos dans l'émission depuis toutes ces années. Ça vous honore. Qu'allez-vous faire en sortant? Quelle est la première chose que vous voudriez faire en sortant? La première chose. Bon, voilà, on arrête les blabla avec Paul. Pour passer à... Qu'est-ce que j'ai prévu moi déjà? Ah oui, oui. On va parler, on va pas parler d'autre chose, on va parler État d'Amérique. Voilà, ma grosse bible des 50 États d'Amérique avec 50 States, le podcast de notre équipe, de l'équipe de quotidien Bongumi avec Guillaume Ménette. Évidemment, un nouveau regard sur ces États d'Amérique avec ce magnifique bouquin, ces magnifiques pages, très colorées évidemment sur les 50 États.